Allez, bonjour à tous, on y va pour les énergies de cette semaine. Alors la carte qui va nous représenter et qui va être un peu l'indicateur de ce qu'on vit en ce moment, c'est la 5 de coupe. La 5 de coupe, vous le savez, c'est ce côté où on a l'impression finalement que la vie qu'on a prend pas le chemin finalement attendu. C'est comme si on avait des espèces d'illusions, de concepts, de choses comme ça qu'on s'était mis en mode quand je serai grand, je ferai ça, j'aurai ci, j'aurai ça, je serai mariée, je serai pas mariée, je serai ci, je serai ça. Enfin, dans un certain cadre, et en fin de compte, on se rend compte que tout ça, c'est des illusions. Et la réalité, quand on se réveille, elle peut être un peu douloureuse, décevante. On a l'impression d'avoir ce côté un peu cœur insensible. Est-ce qu'en ce moment, il y a des choses qui vous touchent? J'ai pas l'impression. On a comme ça ce côté un peu anesthésié qui ressort. Et pourtant, on est en plein été, on pourrait vivre des choses, on pourrait profiter, Mais même si vous le faites, c'est comme si à la fois, il n'y avait plus cette satisfaction parce que vous êtes déçu de quelque chose. Là, ce qu'on vous demande, c'est de vous libérer de toute culpabilité. Cette carte, elle appelle à cultiver tout ce qui est de l'ordre du pardon. Donc, on est vraiment dans le sens, poussez votre cœur à naviguer vers la vérité, votre vérité. Quelque chose où justement vous pouvez vous dire, tiens, dans l'avenir que je vais créer, il va y avoir un remède et ça va être un avenir meilleur que je vais me créer que ce que je vis actuellement. C'est vraiment prendre conscience qu'on est là-dedans et de démanteler un peu le chagrin actuel pour justement reprendre possession de son bonheur. C'est vraiment là où on en est en ce moment. C'est marrant parce que comme je vous dis, c'est vraiment un mois de transition, le mois de juillet, il est très très fort ce tirage. Là où on va, c'est la maison Dieu. Bon, la maison Dieu, c'est une carte en tarot qui représente la prise de conscience. Elle est associée au déclic, mais elle est associée aussi à tout ce qui peut être dévastateur, comme quelque chose qui arrive, qui chamboule tout. Donc nous, ce qu'on attend, c'est quelque part que l'univers nous réserve un changement, qui est ce côté bouleversement un peu inattendu, mais à la fois merveilleux. C'est ça qu'on aimerait. C'est que nos convictions profondes, ce qui nous crée, la tour, c'est vraiment, c'est l'intérieur, c'est tout ce qu'on a construit au fil des années. Nos convictions conduisent finalement à un changement fondamental de notre réalité. Actuellement, il est possible que vous ayez l'impression que finalement, tout votre système de valeurs, vos croyances, vos pensées, votre façon de voir les choses, votre façon de recevoir, peut-être que tout ça est en chamboulement. Peut-être que tout ça, actuellement, vos fondamentaux, ils sont juste en train d'exploser pour mieux se transformer, se régénérer, voir les choses autrement. Il y a ça. Et ça qui ressort. C'est comme si on voulait vivre l'instant, et on voulait vivre l'instant parce que là, il y a un mouvement. Et on sait que ce mouvement est en marche, et on sait qu'il faut aller jusqu'au bout de ce truc-là pour comprendre ce qu'il y a à vivre là-dedans. C'est la vie, de toute façon, elle vous joue uniquement les tours, justement, que vous saurez déjouer. C'est exactement ça. Donc pas de stress, pas d'inquiétude. Si ça arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a une nouvelle version de vous-même qui est en train d'arriver et qui est en train de venir progressivement. Là, la clarté de toute façon de toute votre situation, elle va se frayer un chemin au travers effectivement de toute cette agitation, etc. Les choses vont venir petit à petit comme une évidence parce que vous allez les écouter. Et en fin de compte, c'est marrant parce que la semaine dernière, c'était l'amoureux qui était en défi, qui était vraiment dans le défi à relever. Aujourd'hui, il est en puissance, ça veut dire qu'on a réussi à le monter en puissance. L'amoureux, c'est la carte qui va nous aider, c'est l'estime de soi. C'est l'amour qu'on a pour soi. C'est le lien sincère aussi qu'on a avec les autres. Ça reste encore une fois quand même de la communication, du choix. Il y a vraiment cette notion de responsabilité qui est là dans l'arcane 6. Donc, c'est je me fais confiance et je m'estime. Je sais quand un choix qui est véritablement important se présente à moi. Je sais donner inconditionnellement, sans m'affaiblir, sans affaiblir ma résolution de rester moi-même. C'est ça qui est beau. Et c'est de ça qu'il s'agit là cette semaine. Je reste moi-même. Même si en ce moment j'ai des chamboulements et que je ne suis pas satisfaite ou qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler chez moi. D'ailleurs, encore une fois, la carte qui était en amour la semaine dernière passe en défi. La reine de denier nous parle de prendre le temps de se créer un sentiment de bien-être. Prendre soin de son corps, de son mental. Là, cette carte, elle nous invite clairement dans l'espace du défi, c'est-à-dire dans les choses qu'on a à dépasser cette semaine, on a à comprendre. La reine de denier, elle nous parle clairement de se créer un espace sacré pour stabiliser nos émotions.
On est en train de prendre conscience que on cherche la stabilité, on cherche un processus de bien-être et de développement, de positif, voilà, il y a tout ça qui est en ligne de compte. Pour avoir ça, il faut s'accorder des plages aussi de détente pour laisser respirer son esprit et savoir où on va, comment on se dirige, avec qui, pourquoi, comment. C'est vraiment ça. Donc, l'idée là, c'est avec cette reine de denier ça peut être aussi faire un don de justement cette stabilité qu'on est en train d'acquérir et de ce soutien qu'on peut donner aussi aux autres. Mais pour donner, il faut déjà se donner à soi-même. Donc, il faut prendre le temps de le faire. Il faut prendre le temps de s'accorder une vraie pause, une pause méritée, une pause qui permet ces instants de méditation, de bien-être, etc. C'est vraiment ça qui ressort. D'ailleurs, au niveau sentimental, on a la 8 de denier. La 8, vous le savez, pour moi, toujours un principe de rapidité. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est pas forcément que les choses s'accélèrent, mais au contraire, c'est que de prendre conscience qu'on ne peut pas avoir tout de suite. C'est pas possible. Rome, c'est pas fait en un jour, c'est pas vrai. Il faut une certaine patience, une certaine détermination pour évaluer aussi des progrès et le fait que, de toute façon, le meilleur allié pour le succès, c'est quand même de laisser les graines germer. Le temps fait bien les choses. L'univers nous accorde en temps et en heure les personnes, les choix, les choses qu'on doit recevoir. C'est vachement bien fait. C'est comme ça, c'est à ce moment-là, c'est maintenant. Si c'est pas maintenant, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut aller analyser. Il faut se faire confiance, mais il faut analyser. Il faut se donner du temps. Il faut créer son espace de confiance. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que les raccourcis, quelque part, au niveau sentimental, ils ne sont pas conseillés. Vous pouvez être face à une personne qui est intolérant, intransigeant, qui veut tout de suite, qui est ci, qui est ça. Vous pouvez vous-même être cette personne. Il y a un moment, ce n'est pas possible. Pour bâtir vos rêves, pour bâtir des constructions saines, avec des bases solides, avec des choses bien ancrées, il faut de toute façon, à un moment donné, ne pas faire de raccourcis et prendre le temps. Ça veut dire quoi, prendre le temps? Ça veut dire, si on doit avoir une conversation difficile, pour créer des liens solides et des bases saines, on va prendre cette conversation. Même si c'est pas agréable, même si ça prend du temps, même si ça demande de l'investissement. L'amour, c'est du travail. Le couple, finalement, c'est comme un contrat de travail, c'est comme du boulot, c'est comme se gérer une entreprise, là. C'est, ok, là, je sais que là, il faut que je travaille là-dessus pour aussi avoir un résultat par rapport à la personne. Je donne 100%, je n'attends rien, mais je fais ce qu'il faut pour que tout le monde soit bien. C'est vraiment ça. La 8 de denier, c'est ça. C'est, j'ai confiance en la direction aussi que j'emprunte. Je suis conscient du but que j'ai qui doit être aligné avec tout ce qui est mon âme, mes valeurs profondes. Et il faut vous trouver une personne avec qui, vous voyez, vous avez cette même philosophie de vie. C'est ça qui ressort en amour. Hein. C'est important cette semaine quand même. On pose beaucoup de choses là. En termes professionnels, on a la carte de la mort. Bon, la mort, vous le savez aujourd'hui, c'est une carte de changement, c'est une carte de transformation. On connaît cette phrase qui dit « rien ne meurt, tout se transforme ». C'est vraiment ça. Les choses changent, les choses se transforment. Là, il est suggéré, effectivement, dans le tirage, que vous êtes à un point charnière, à une transformation massive. On est dans un mois de transition, je répète, le mois de juillet. En professionnel, il y a beaucoup de choses qui changent. Là, on est en train de vous permettre, tout simplement, en conscience, de vous rapprocher de votre essence, de ce qui est vraiment nécessaire pour vous. De toute façon, avec le Covid, tout ça, les gens, ils ont vraiment envie d'aller vers ce qui est de l'ordre du bien-être. On n'a plus envie d'être épuisé par quelque chose qui n'a pas de sens pour nous. Et c'est là, dans le secret de cette carte, c'est la clé de voûte, c'est ne vous entêtez pas dans ce qui ne fonctionne pas, parce qu'il y a autre chose qui existe. Il y a une nouvelle vie qui peut se créer, il y a une nouvelle vie qui peut se profiler pour vous. Il y a une initiation qui est en cours, il y a quelque chose qui est en cours, qui est en cheminement là, à l'intérieur de vous, et quelque chose doit prendre fin pour que quelque chose de nouveau apparaisse. Donc il y a des choix qui sont là. Et de toute façon, on est vraiment, comme je vous dis, dans des moments, des phases de transition, là le mois de juillet, on est obligé de prendre des décisions pour ce deuxième semestre 2023. C'est hyper important. La carte bilan qui va récapituler un peu ce tirage, la tisserande. La tisserande nous parle de... comment je peux dire ça ? Le weird, c'est vraiment la destinée, le destin. La tisserande, c'est celle qui effectivement tisse le fil du destin. Mais on tisse aussi le fil de sa destinée par son libre arbitre
aussi. Le libre arbitre et la destinée dansent ensemble et forment un schéma unique qui vous est propre. Donc, quand cette carte elle sort, on parle d'action et on parle de réfléchir à ces actions parce que tout a un impact. Tout a un impact sur votre vie future. Le truc, c'est que les choix là que vous allez prendre, vous aurez des résultats qui sont impossibles à anticiper. Donc, il faut tout simplement revenir en vous, revenir à ce qui est important pour vous pour se dire, je considère les options disponibles et l'impact que ça peut avoir dans mon avenir. Et à partir de là, vous pourrez prendre des choix. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on a la carte en fleur de bac qui peut vous aider cette semaine pour tout gérer là. Qui est le water violet. C'est vraiment, vous voyez, je nettoie avec joie ce qui m'empêche de réaliser que je suis puissant, inatteignable et magnifique. Je rayonne mon amour, ma lumière et ma joie. J'adore ces cartes parce que vraiment, cette fleur de bac, elle nous parle d'un endroit reculé, isolant, un peu solitaire, où on peut fuir tous les doutes, les peines, les difficultés de la vie. On se crée une prison sans s'en rendre compte. C'est vraiment ça qui ressort. On met un décor là et en fait, on reste dedans et on est bien sûr que ça bouge pas et en fin de compte, sans s'en rendre compte, on s'enfonce petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et le feu sacré qu'on a en nous s'éteint. Le feu sacré s'éteint et on arrive à un moment là de l'année où on est en train de réaliser que finalement, c'est pas du tout ce qu'on souhaitait, quoi, que c'est décevant ce qui se passe. Et cette carte-là met en lumière ces illusions. C'est marrant parce que première carte, dernière carte nous parle vraiment des illusions qui sont là et dont on s'en rend compte. Il y a un révélateur comme ça. Et cette carte, elle permet de remettre les choses à sa juste place. Moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment relativiser tout ce qui est de l'ordre des non-choix. Vous avez peut-être pas pris de choix jusqu'à présent parce que c'était difficile, parce que pour vous ça vous demandait trop de réflexion. Mais aujourd'hui quelque chose est en train d'éclore, quelque chose est en train de changer et on arrive effectivement à ça. Et cette carte peut vous aider à vivre cette transition et aussi à vous pardonner quelque chose comme en fin de compte le fait d'être resté trop longtemps enfermé dans ce truc-là. Pardonnez-vous le fait d'être allé aussi loin. Pardonnez-vous le fait que ça soit compliqué et que vous n'ayez pas pu prendre de décision à ce moment-là et peut-être que ça vous a un peu enterré. Maintenant, il s'agit aujourd'hui de créer son espace, comme je vous dis, qui permet la renaissance, qui permet de s'éclairer, qui permet de savoir où on en est, ce qu'on veut et de comprendre que là, ça bouge, mais que si ça bouge, c'est nécessaire justement à tout ce qui est confiance, estime de soi, futur et ça fait partie d'une transformation. C'est vraiment un tirage très important cette semaine. J'espère que je vous fais passer cette belle énergie et que ça vous aide pour prendre des décisions tout simplement dans votre vie, en tout cas que ça vous éclaire. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ce sera toujours encourageant et puis aussi à m'expliquer un peu ce que vous vivez comme expérience. C'est toujours positif d'échanger les uns avec les autres. Si vous avez besoin de tirages personnalisés comme d'habitude, on est sur kiwatu.fr. N'hésitez pas à nous retrouver pour qu'on réponde à toutes vos questions. Allez, à bientôt, merci, au revoir.